Nouveau projet pilote Immigration Canada. Si tu es quelqu'un qui est dans ce pays, ici au Canada, et que tu désires t'établir dans ce pays, obtenir tes papiers, être stable, pouvoir réaliser des choses, réussir à avancer, ne plus te retrouver dans une situation délicate ici au Canada, eh bien reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Alors, je vois que tu es connecté, je vois que tu es concentré. Eh bien, je t'annonce en fait qu'il n'y a pas de nouveau projet Pilote Canada. En fait, il n'y en a pas deux, à part la seule que je vais t'annoncer aujourd'hui. Toi qui viens d'arriver au Canada, toi qui es établi dans ce pays depuis quelques années et qui peine à avoir peut-être ta stabilité, avoir tes documents, ton statut stable et tout, et genre tu te demandes avec tout ce qui se passe et les nouvelles réformes, les nouvelles en fait qui sont annoncées récemment, tu te dis en fait que c'est fini ou bien tu es en train de chercher des solutions humaines. Des solutions humaines, tu attends l'intervention d'un nouveau premier ministre parce que là, la nouvelle est tombée où le premier ministre Justin Trudeau aujourd'hui a donné sa démission. Et là, tu te dis, voilà, il est parti, il y aura une autre personne qui va venir, qui sera meilleure, qui va pouvoir trouver une solution à nous les immigrants, etc. Bref, je tiens à te dire en fait que la parole de Dieu dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui met son appui sur l'être humain. Si tu es au Canada ici, je suppose que d'une façon ou d'une autre, le Seigneur a permis cela. Le Seigneur a permis que tu sois dans ce pays. Le Seigneur a permis que tu viennes dans ce pays. Moi, sincèrement, c'est comme ça que je le vois parce que toutes les personnes qui, des fois, immigrent, ce n'est pas tous, même quand ils ont les portefeuilles bien garnis, même quand ils ont les preuves nécessaires pour prouver en fait qu'ils sont capables de rester dans le pays, des fois, leurs procédures n'aboutissent pas. Alors toi, dans ton pays, quand tu étais là-bas, tu as prié ardemment, sans cesse, tu as jeûné et tout. Et tu as demandé à Dieu de te permettre de venir dans ce pays. Et l'Éternel, il avait un plan pour toi. Il t'a amené dans ce pays. Et quand tu es arrivé ici maintenant, tu es rentré dans le cycle infernal, le métro boulot dodo. Tu es rentré dans le mood, si je peux dire ainsi. Et tu t'es affaibli. Tu n'arrives plus à prier. En fait, tu as même oublié que tu avais fait une promesse à Dieu que genre, si il t'amenait ici, vraiment, tu ne vas cesser de le louer, tu vas le servir, que tu vas me chercher une communauté, te connecter. En fait, bref, toutes les promesses que tu avais faites à Dieu, tout est allé à l'eau. Tu es rentré dans le système et puis tu penses en fait que tout ce qui se passe actuellement est physique. Genre les nouvelles, tout ce qu'on est en train de dire, les immigrants, on va diminuer le nombre d'immigrants, les étudiants par-ci par-là. Tu es rentré dans le système, tu es tout le temps connecté sur les réseaux pour écouter les nouveautés, les nouvelles qui sortent. Tu es là et puis tu te dis, ah, forcément il y aura une solution pour nous et tout. Et tu oublies en fait que la plus grande solution qu'il y aura pour toi, c'est que l'Éternel agisse. C'est la main de Dieu. Parce que c'est lui qui a permis que tu arrives dans ce pays. Et si tu as oublié cela, je t'invite maintenant à te reconnecter à ton Dieu. À revenir à ton premier amour. À te reconnecter à cette promesse-là que tu as faite à Dieu. Parce que tu es en train de de quitter. Tu es en fait en train de te déconcentrer. En fait, tu n'es plus focus. Tu n'es plus focus. Tu as oublié qui a fait et tu es arrivé dans ce pays, que tu as mis ton pied dans ce pays. Est-ce que tu sais que l'Éternel est capable de déplacer les montagnes? Et quand je le dis, je l'ai expérimenté parce que moi-même, j'ai vécu des situations très difficiles dans ce pays. Je me suis retrouvée pendant des années sans papier. Et je peux t'assurer, restez connecté sur cette page, un jour il y aura le témoignage. J'ai vu la main puissante de Dieu opérer. Et ce n'était pas un homme. Là où tout le monde voyait que c'était terminé, là où tout le monde voyait que en fait tu devais rentrer chez toi parce que ta situation ne va pas se régulariser. Et du jour au lendemain, le Seigneur te régularise, le Seigneur te fait asseoir. Il te dit, je t'établis. Je peux vous garantir que tout ce qui se passe actuellement n'est pas physique. Il y a beaucoup qui oublient en fait que le monde est spirituel. Et que si le Seigneur a permis que toi tu viennes dans ce pays, c'est parce qu'il avait un plan pour toi dans ce pays. Et l'Éternel veut accomplir ce plan.
Mais pour qu'il accomplisse ce plan, tu dois continuer à rester connecté à lui. Tu dois continuer à le chercher, à demeurer dans sa présence, à le prier pour lui demander, voilà, je suis là, papa, quel est ton plan pour moi? Ok, même le travail, tu es là, tu le cherches de façon charnelle, de façon physique. En fait, tu penses que, bon, il a fait. Je suis arrivée, donc le reste, maintenant c'est moi qui dois conduire. Le reste, c'est moi-même qui dois me débrouiller. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Que le reste, c'est toi-même qui dois te débrouiller. Retourne dans la présence de Dieu, cherche sa volonté. Si tu es dans une situation irrégulière, que tu te dis, mon Dieu, mes papiers ne me permettront pas de rester, tu sens en fait que leur nouvelle réforme là va te toucher, va dans la présence de Dieu, reconnais-toi à ton Créateur, cherche à comprendre sa volonté, demande-lui où il te veut, où tu dois aller. Le Seigneur va te connecter aux bonnes personnes, il va te donner les bonnes directives. Je vous dis en fait que moi je connais personne dans ce pays-là. Je connais, et c'est une personne en fait qui nous a bénis, hein. Il nous a vraiment bénis quand on était vraiment dans des situations difficiles, quand nous aussi on était sans papier. C'était un étudiant, il est arrivé dans ce pays. Personne ne pouvait présager qu'il aurait des problèmes de papier. Personne ne pouvait présager qu'il aurait des problèmes de papier. Et il s'est retrouvé dans une situation indélicate. Et ça fait plusieurs années qu'il est dans cette situation. Pourtant, il a une épouse qui est, je pense, résidente, même si ce n'est pas la nationalité. Il a un enfant dans ce pays. Et là, actuellement, les nouvelles réformes sont tombées. Et la dernière fois, il a reçu la lettre selon quoi il doit quitter le territoire. Je vous assure, il a reçu la lettre selon quoi il doit quitter le territoire. Et c'est un monsieur qui est vraiment connecté à Dieu. Il ne cesse de prier. Il a appelé la dernière fois pour donner le témoignage. Nous-mêmes, on ne savait pas ce qui se passait dans sa vie. Mais il aime le Seigneur. Si c'est aimer le Seigneur, il aime le Seigneur, il fait confiance à Dieu. Et je suis sûre que quand il a reçu cette lettre, il ne s'est même pas inquiété parce qu'il savait que papa allait opérer. Et je vous garantis qu'à une journée avant son départ, l'immigration le rappelle pour lui dire, monsieur, il avait déjà le billet pour retourner au pays. Je vous dis, il avait déjà le billet pour rentrer chez lui. Et l'immigration l'appelle pour lui dire, monsieur, finalement, on annule votre départ. Vous ne retournez plus dans votre pays, mais on vous donne un permis de travail en attendant. Si ce n'est pas Dieu qui fait ça. Et là, tu es encore perdu, tu es encore dans des positions charnelles. Le Seigneur t'a amené dans ce pays. Et dans sa parole, il dit dans Jérémie 29, verset 7, de prier pour le pays dans lequel il nous a établis. Parce que, en fait, le bonheur de ce pays, les bienfaits que ce pays va bénéficier quand tu vas prier, tu vas en bénéficier. Toi aussi, tu vas en jouir. Tu es dans le pays, tu ne pries pas pour le pays. Tu es là, tu attends juste les nouvelles réformes, des êtres humains, des ci, des ça. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Même dans leur nouvelle réforme là, le Seigneur peut changer toi ta situation radicalement. Et même les êtres humains ne pourront rien faire. La parole de Dieu dit que quand l'Éternel ordonne, il l'accomplit. Quand il ordonne, il n'y a rien ni personne qui peut s'opposer à cela. Rien ni personne ne peut se mettre au travers du chemin de Dieu plutôt, quand il ordonne quelque chose. Il y a un petit témoignage qui m'a toujours boosté, c'est le témoignage du pasteur Charles Tanigalo, je ne sais pas si vous le connaissez. Il avait donné un témoignage dans un temps, il disait en fait qu'il était dans un avion, mais il devait aller à une croisade, à une conférence et tout, et il se retrouvait en fait qu'il n'avait pas les moyens, l'argent pour pouvoir séjourner dans le pays où il allait. Et qu'il était dans l'avion, mais il était vraiment soucieux. Et lors de leur trajet, l'avion a commencé à avoir de grosses turbulences, de vraies turbulences. Et qu'il a commencé à adorer. Il a commencé à adorer et tout. Et puis, arrivé à un moment donné, les pilotes de l'autre côté ont commencé à avoir le contrôle maintenant du vol et tout. Et après, quand ils ont obtenu complètement le contrôle, ils ont demandé aux hôtesses d'appeler le monsieur qui était en train d'adorer en fait. Et ils lui ont dit en fait que quand il a commencé à adorer, qu'ils ont juste obtenu le contrôle miraculeusement du vol à nouveau. Ils lui ont dit en fait que c'est vraiment grâce à lui, à sa foi en fait, qu'ils ont pu récupérer le contrôle de l'avion et tout. Ils lui ont donné un chèque blanc et ils lui ont demandé d'écrire le montant qu'il voulait. Bien-aimé, l'Éternel est capable de déplacer les montagnes. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais je veux te réveiller. Ne pense pas que tout ce qui se passe, c'est physique, c'est ça, et puis c'est normal. Non. Si Dieu t'a amené dans ce pays, ce n'est pas pour que tu continues à te battre seul. S'il l'a fait,
il est le Dieu du commencement et de la fin. Ce qu'il a commencé, il va le terminer. En tout cas, si toi tu crois, il le fera pour toi. Alors je t'exhorte à demeurer accroché à lui. Reviens à ton amour, reviens à Dieu. Rentre dans sa présence. Il t'appelle.